Ton esprit est ta plus grande force ou ton pire ennemi. Ce que tu te dis tous les jours définit la vie que tu construis. Si tu répètes constamment des doutes et des excuses, tu programmes ton esprit pour échouer avant même d'essayer. Mais si tu choisis de nourrir des pensées de force, de discipline et de détermination, tu commenceras à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Les stoïciens ont mieux compris cela que quiconque. Il ne s'agissait pas d'attendre des circonstances parfaites, mais de former l'esprit à affronter n'importe quel défi avec clarté et courage. Parce que la vraie liberté n'est pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans la façon dont tu choisis de réagir. Si tu veux une vie différente, tu dois d'abord penser différemment. Tu ne peux pas continuer avec les mêmes croyances et espérer de nouveaux résultats. La clé réside dans ce que tu te répètes chaque jour. Tes pensées deviennent tes actions et tes actions deviennent ton destin. Dans cette vidéo, tu découvriras des principes qui transformeront ta mentalité et t'aideront à prendre le contrôle de ta vie. Il ne s'agit pas seulement d'écouter, mais d'appliquer. Parce que les mots ont du pouvoir, mais seulement s'ils sont accompagnés d'action. Alors prépare-toi. Si tu veux vraiment changer, commence ici et maintenant. Pas demain. Pas quand cela sera pratique. Aujourd'hui. Parce que le premier pas vers une vie plus forte commence par une décision. Celle de devenir la personne que tu as toujours voulu être. Numéro 1. Aujourd'hui, je décide d'être plus fort que mes excuses. Les excuses sont la façon dont l'esprit essaie de justifier le manque d'action. Il y aura toujours une raison de ne pas faire quelque chose. La fatigue, le manque de temps, les circonstances. Mais la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent réside dans la décision de ne pas céder à ces excuses. Aujourd'hui, je choisis d'être plus fort que toute justification qui tente de m'arrêter. L'esprit est un champ de bataille, où tu contrôles tes pensées, où elles te contrôlent. Une excuse n'est rien de plus qu'une pensée déguisée en justification. Si aujourd'hui je permets à une seule excuse de gouverner ma journée, demain, il sera plus facile d'en trouver une autre. C'est ainsi que se construisent les habitudes de faiblesse. Mais la même chose se produit dans le sens inverse. Chaque fois que je rejette une excuse et que j'agis, je renforce ma discipline et mon caractère. Les excuses vivent dans le domaine du confort. Quand je dis que je n'ai pas le temps, en réalité, je dis que je ne priorise pas ce qui compte vraiment. Si je dis que je n'ai pas d'énergie, ce qui se passe réellement, c'est que mon esprit a été entraîné à se rendre face à l'inconfort. Mais cela se termine aujourd'hui. À partir de ce moment, je prends la décision d'agir malgré ce que mon esprit tente d'argumenter contre. Le stoïcisme enseigne que le contrôle sur la vie commence par le contrôle sur soi-même. Je ne peux pas décider comment sera le monde extérieur, mais je peux décider ce que je ferai avec ce que j'ai. Si je me permets de justifier l'inaction, je choisirai consciemment la médiocrité. Si je laisse les excuses être plus grandes que ma détermination, je livrerai mon destin à la paresse et à la peur. La réalité est la suivante. Le chemin sera difficile, mais la difficulté n'est pas une raison valable pour abandonner. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui n'ont jamais envie d'abandonner, mais celles qui, même si elles le ressentent, continuent d'avancer. L'autodiscipline est le pont entre mes désirs et mes réalisations. Si je veux être plus fort, je dois commencer maintenant. Chaque fois qu'une excuse traverse mon esprit, je lui ferai face avec action. Je n'attendrai pas de me sentir motivé, car la motivation est instable. À la place, je me concentrerai sur la discipline, sur le fait de faire ce que je dois faire, que j'en ai envie ou non. C'est ce qui distingue les personnes ordinaires des personnes extraordinaires. Si je regarde en arrière dans ma vie, chaque moment où j'ai cédé à une excuse m'a éloigné de mes objectifs. Je ne veux pas répéter cette histoire. Aujourd'hui, je prends la décision de rompre cette chaîne. Plus d'excuses, plus d'attente pour le moment parfait, car le moment parfait n'arrive jamais. La seule chose réelle est le maintenant, et ce que je fais avec. À partir de cet instant, je serai plus fort que toute excuse.
Ma détermination sera inébranlable et chaque jour, je me rapprocherai de la personne que je veux être. Numéro 2. Rien d'extérieur n'a de pouvoir sur moi. Je suis le seul à décider. Le monde est plein de chaos, de distractions et de personnes qui essaieront de te dire quoi faire, comment penser et qui tu devrais être. Mais la vérité est celle-ci. Personne n'a de pouvoir sur toi à moins que tu ne le lui donnes. Aujourd'hui, tu décides de reprendre ce pouvoir, car ta vie ne peut pas être entre les mains des autres. La plupart des gens réagissent à ce qui se passe à l'extérieur. Si quelqu'un les critique, ils s'effondrent. Si quelque chose va mal, ils ont l'impression que tout est perdu. Mais ce n'est pas la voix d'une personne forte. Un véritable leader de sa vie comprend que l'extérieur ne définit pas son destin. Les circonstances peuvent changer, mais tu as toujours le contrôle de ta réaction. Pense à ceci. Combien de fois as-tu laissé une opinion te faire douter de toi-même? Combien de fois la peur du rejet t'a-t-elle arrêté? Combien de fois as-tu permis à une situation de te voler ta paix? C'est le problème de vivre en dépendant de l'extérieur. Tu laisses des facteurs étrangers te dire qui tu es et ce que tu mérites. Mais aujourd'hui, tu décides de rompre avec cela. Rien ni personne ne peut te contrôler si tu ne le permets pas. Ce n'est pas ce qui se passe autour de toi qui dicte ta vie, mais comment tu y fais face. Tu peux perdre un emploi, terminer une relation ou échouer dans quelque chose, mais rien de tout cela ne définit ta valeur. Tu es celui qui donne un sens à chaque expérience. Tu peux le voir comme un obstacle ou comme une opportunité de croître. Le stoïcisme enseigne que la seule véritable liberté est la liberté intérieure. Tu ne peux pas contrôler ce que le monde fait, mais tu peux contrôler comment tu l'interprètes. Tu peux choisir d'être une victime des circonstances ou le maître absolu de ton destin. La vie ne sera jamais facile. Il y aura toujours des critiques, des rejets et des moments difficiles. Mais quand tu comprends que l'extérieur n'a pas de pouvoir sur toi, tu deviens inébranlable. Tu n'as pas besoin de l'approbation de personne. Tu ne dépends pas des opinions des autres. Tu ne laisses pas les échecs définir ton chemin. C'est toi qui décides ce qui vaut la peine, ce qui t'affecte et ce que tu ignores, simplement. Aujourd'hui est le jour où tu prends le contrôle de ta vie. Plus d'excuses, plus de blâmer les autres, plus d'attendre que tout soit parfait. Tu es libre parce que tu ne dépends de rien en dehors de toi pour être heureux, pour avancer, pour grandir. Regarde autour de toi. Tout ce que tu vois changera avec le temps. Les gens vont et viennent, les situations s'améliorent, tout s'aggrave. Mais il y a une chose qui reste toujours, toi et la façon dont tu affrontes la vie. Alors, aujourd'hui, tu décides d'être le maître de ton esprit, de tes émotions et de ton destin. Rien d'extérieur n'a de pouvoir sur toi, parce que tu es le seul à décider de ce que tu fais avec chaque situation qui se présente. Numéro 3, je ne m'arrête pas, je continue d'avancer quelles que soient les circonstances. La vie n'attend pas. Le temps continue de s'écouler, les opportunités passent et le monde continue d'avancer, que tu sois prêt ou non. La différence entre ceux qui atteignent leurs objectifs et ceux qui restent en arrière est une seule chose, la décision d'avancer, quelles que soient les circonstances. Les excuses sont nombreuses. Il y aura toujours une raison de ne pas essayer, de se rendre, de dire « ce n'est pas le moment ». Mais chaque fois que tu permets à une circonstance extérieure de te freiner, tu remets ton avenir entre les mains de la peur, du doute et de l'insécurité. Peu importe si aujourd'hui les choses semblent difficiles, peu importe si tu as des obstacles devant toi, tu ne t'arrêtes pas. Pourquoi? Parce que tout ce qui vaut vraiment la peine nécessite des efforts. Personne ne devient fort en évitant les défis. Personne n'accomplit quelque chose de grand en attendant que tout soit facile. La seule façon d'avancer est de continuer à marcher, même si ça fait mal, même si ça semble impossible, même si le chemin est incertain. Combien de fois t'es-tu arrêté parce que tu pensais que tu ne pouvais pas? Combien de fois la peur de l'échec t'a paralysé? Si aujourd'hui tu continues à douter, tu resteras au même endroit. Mais si tu décides de bouger, même avec peur, même avec des doutes, alors tu seras un pas plus près de ce que tu veux. Les circonstances changeront toujours,
Il y aura des moments bons et mauvais. Il y aura des jours où tout semble aller contre toi. Mais c'est ici que la vraie force entre en jeu. Continuez à avancer quoi qu'il arrive. Les faibles abandonnent, les forts avancent, même s'ils doivent ramper. Les stoïciens enseignaient que l'adversité est l'entraînement des forts. Quand tout devient difficile, c'est là que le caractère se forge. Si tu t'arrêtes chaque fois que quelque chose ne va pas bien, tu n'arriveras nulle part. Mais si tu apprends à résister, si tu apprends à continuer, alors rien ne pourra te renverser. Aujourd'hui, tu décides que rien ne va te freiner. Tu n'attends pas des conditions parfaites. Tu n'attends pas de te sentir motivé. Tu n'attends pas que quelqu'un vienne te sauver. Tu prends le contrôle et tu continues d'avancer. Regarde ta vie maintenant. Tout ce que tu es est le résultat des décisions que tu as prises. Si tu n'aimes pas où tu es, ne reste pas là. Avance. Peu importe combien de temps cela prend, peu importe combien de fois tu tombes, la seule chose qui compte est que tu ne t'arrêtes pas. Le succès n'arrive pas à ceux qui attendent. Il arrive à ceux qui se lèvent chaque jour et font ce qu'ils doivent faire. Il arrive à ceux qui, même s'ils ont peur, même s'ils ont des doutes, continuent d'avancer. Il arrive à ceux qui décident que leur avenir ne dépend pas des circonstances, mais de leur détermination. Aujourd'hui, tu décides de continuer à avancer. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qu'on dit, peu importe combien ça coûte. Rien ni personne ne pourra t'arrêter, parce que la seule personne qui décide jusqu'où tu vas, c'est toi. Numéro 4, je suis le maître de mes pensées et de mes actions. Le monde peut essayer de te pousser dans différentes directions. Il peut remplir ton esprit de doute, de peur et d'insécurité. Mais voici la vérité. Tu es le seul maître de ce que tu penses et de ce que tu fais. Personne d'autre n'a ce pouvoir. La plupart des gens passent leur vie à réagir à tout ce qui se passe autour d'eux. Si quelqu'un les critique, ils doutent d'eux-mêmes. S'ils échouent dans quelque chose, ils pensent qu'ils ne sont pas assez bons. Ils se laissent emporter par l'extérieur au lieu de prendre le contrôle de l'intérieur. Mais pas toi. Tu décides quoi penser, quoi croire et comment agir. Tu n'es pas une victime des circonstances ni de ce que disent les autres. Tu es le maître de ton esprit et de tes actions. Chaque pensée que tu permets dans ta tête a un impact sur ta vie. Si tu penses à l'échec, tu agiras avec peur. Si tu penses aux excuses, tu resteras au même endroit. Mais si tu penses à la discipline, à la détermination et à la force, tes actions reflèteront cette mentalité. Les stoïciens savaient que l'esprit est la clé de tout. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, si tu contrôles tes pensées, tu contrôles ton destin. Tu peux choisir de te concentrer sur ce que tu n'as pas ou sur ce que tu peux faire. Tu peux laisser les difficultés te vaincre ou les utiliser comme carburant pour avancer. La différence entre une personne forte et une personne faible ne réside pas dans les circonstances, mais dans la façon dont elles gèrent leurs pensées. Le faible se plaint et abandonne. Le fort ajuste son esprit et continue. Aujourd'hui, tu décides que personne ne va contrôler ta façon de penser. Peu importe si on te critique, si on doute de toi, si on essaie de te dire que tu ne peux pas. Tu décides quoi croire. Regarde ta vie maintenant. Où serais-tu si à partir d'aujourd'hui, tu ne permettais que des pensées qui te renforcent? Que pourrais-tu accomplir si chaque fois qu'un doute apparaît, tu le remplaces par de la détermination? Tout commence dans l'esprit. Ton esprit est à toi. Personne d'autre ne peut penser pour toi. Personne d'autre ne peut agir à ta place. Si tu prends le contrôle de tes pensées, tes actions suivront ce chemin. Et quand tu prends le contrôle de tes actions, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Les pensées négatives ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Mais chaque fois que tu prends le contrôle, chaque fois que tu choisis une mentalité forte, tu entraînes ton esprit à être plus résistant, plus discipliné, plus inébranlable. Aujourd'hui est le jour où tu assumes la responsabilité totale de ce qui se passe dans ta tête et de ce que tu fais de ta vie. Plus d'excuses, plus d'attente qu'un élément externe te donne une direction. C'est toi qui décides sur quoi te concentrer, quoi faire et comment vivre. À partir de maintenant, tu es le maître absolu de tes pensées et de tes actions. Numéro 5.
Ce que je pense et fais aujourd'hui définit mon avenir. Chaque jour est une opportunité pour se rapprocher de la vie que tu souhaites ou pour rester coincé dans la même routine de toujours. Ce n'est pas le destin, ce n'est pas la chance, ce n'est pas ce que font les autres. C'est ce que tu décides de penser et de faire aujourd'hui qui va définir en qui tu deviens. Tes pensées sont à l'origine de tout. Avant toute action, il y a une idée. Si tes pensées sont remplies de doutes, d'excuses ou de peur, tes actions reflèteront exactement cela. Mais si tu entraînes ton esprit à se concentrer sur la détermination, la discipline et la résilience, tes actions commenceront à se diriger dans cette direction. Imagine ton futur, dans 5 ou 10 ans. Comment sera ta vie si tu continues à penser et à agir de la même manière que tu le fais aujourd'hui? Si tu n'aimes pas la réponse, alors il est temps de changer. Le problème est que beaucoup de gens pensent que ce qu'ils font aujourd'hui n'a pas autant d'impact. Ils pensent que les petits détails n'ont pas d'importance, qu'ils peuvent reporter des décisions, que demain sera le jour où tout commencera. Mais demain n'existe pas encore. Seul aujourd'hui est réel. Le stoïcisme enseigne que le présent est la seule chose que nous possédons avec certitude. L'avenir n'est pas un endroit où nous arrivons par hasard, c'est le résultat des actions que nous prenons en ce moment. Chaque décision, chaque pensée, chaque effort que tu fais aujourd'hui construit le chemin vers ce qui viendra. Si aujourd'hui tu décides d'agir avec détermination, tu seras un pas de plus près de tes objectifs. Si aujourd'hui tu décides de ne rien faire, tu auras perdu un autre jour. Il n'y a pas de point intermédiaire. Chaque instant compte, car chaque chose que tu penses et fais a une conséquence. Prends n'importe qui a accompli quelque chose de significatif dans sa vie. Rien de ce qu'ils ont obtenu n'était dû à un coup de chance. Ce sont les décisions quotidiennes, les habitudes constantes et l'état d'esprit concentré qui les ont menés là. Tu as le même pouvoir. Aujourd'hui est le jour où tu décides d'arrêter d'agir comme si l'avenir était hors de ton contrôle. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux décider de ce que tu feras à partir de ce moment. Si tu veux de la discipline, commence maintenant. Si tu veux de la force mentale, entraîne ton esprit dès aujourd'hui. Si tu veux un avenir différent, fais quelque chose de différent en cet instant. N'attends plus. Ce que tu fais aujourd'hui n'est pas juste un jour de plus, c'est une brique dans la construction de ton avenir. Et chaque jour qui passe sans que tu prennes des mesures est un jour perdu que tu ne récupéreras jamais. Aujourd'hui est le jour où tu décides que chaque pensée et chaque action seront alignées avec la personne que tu veux devenir. Ton avenir n'est pas écrit. Tu l'écris avec chaque chose que tu penses et fais en ce moment précis. Numéro 6. Aujourd'hui est le jour où tout change pour moi. Nous attendons toujours le moment parfait pour commencer. Nous pensons que lorsque nous aurons plus de temps, plus d'argent ou plus de confiance, alors nous ferons ce changement. Mais cette attente ne se termine jamais. Le temps continue de passer, les jours se transforment en mois et les mois en années. Et si tu ne décides pas d'agir maintenant, rien ne changera. Aujourd'hui est le jour où tout change. Non pas parce que le monde le décide pour toi, mais parce que tu choisis que ce soit ainsi. Plus d'excuses, plus d'attente pour te sentir prêt, plus de report de ce que tu sais que tu dois faire. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Il ne s'agit pas d'un événement magique ou d'un signe de l'univers. Il s'agit d'une décision consciente que tu prends en ce moment. Tu décides qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas penser et agir différemment. Tu décides qu'aujourd'hui est le jour où tu prends le contrôle de ta vie. Les personnes qui transforment leur réalité ne le font pas parce que les conditions sont favorables. Ils le font parce qu'ils décident de bouger malgré les difficultés. Ils n'ont pas plus de chance, plus de talent ou plus d'opportunités. Ce qu'ils ont, c'est la détermination de faire que les choses se produisent. Regarde ta vie jusqu'à présent. Tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as perdu, tout ce qui n'a pas marché comme tu le voulais. Rien de tout cela ne définit ce qui vient. La seule chose qui compte est ce que tu fais à partir de ce moment. Si tu continues à faire la même chose, tu obtiendras les mêmes résultats. Mais si tu décides de changer, l'avenir changera aussi.
Le vrai changement ne commence pas par de grands gestes, il commence par de petites décisions quotidiennes. Aujourd'hui, tu décides d'arrêter de procrastiner. Aujourd'hui, tu décides d'affronter tes peurs au lieu de les éviter. Aujourd'hui, tu décides de faire le premier pas, peu importe sa taille. Les stoïciens savaient que le présent est la seule chose que nous possédons vraiment. Tu ne peux pas contrôler ce qui s'est passé hier, ni ce qui se passera demain. Mais tu peux décider comment tu vas agir aujourd'hui. Et si aujourd'hui tu décides fermement que ta vie ne sera pas la même, ce sera le premier pas vers une véritable transformation. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de te sentir 100% prêt. Tu as juste besoin de décider qu'aujourd'hui est le jour où tout change. Parce que la différence entre ceux qui accomplissent quelque chose et ceux qui restent au même endroit est que les premiers n'attendent pas, ils agissent. N'attends plus l'occasion parfaite, la motivation ou l'approbation des autres. Il n'y aura pas de meilleur jour pour commencer que celui-ci. Il n'y aura pas de meilleur moment que maintenant. Si tu veux changer ta vie, commence aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour où tu décides de bouger, de prendre des mesures, de laisser derrière toi la peur et de commencer à construire la vie que tu veux vraiment. Parce que le changement n'est pas quelque chose qui se produit, c'est quelque chose que tu décides. Et tu décides qu'aujourd'hui est le jour où tout change pour toi. Numéro 7, je choisis de grandir, de m'améliorer et de ne jamais abandonner. La croissance n'est pas un accident. Elle n'arrive pas par hasard et ne dépend pas de la chance. Grandir est un choix. Et aujourd'hui, je choisis d'être quelqu'un qui avance, qui s'améliore chaque jour et qui ne renonce pas, quelles que soient les circonstances. La vie mettra des défis sur mon chemin. Il y aura des moments où tout semblera aller contre moi, où l'effort semblera inutile et où l'option la plus facile sera d'abandonner. Mais abandonner n'est pas dans mes plans. Je ne serai pas une de ces personnes qui abandonnent lorsque les choses deviennent difficiles. Je vais continuer à avancer, parce que je sais que tout ce qui vaut la peine nécessite de l'effort, de la discipline et de la résistance. Je ne suis pas né avec toutes les réponses. Je ne suis pas né avec toutes les compétences. Mais cela ne signifie pas que je ne peux pas apprendre, m'améliorer et me surpasser. Chaque jour, je deviens une meilleure version de moi-même. Chaque erreur m'enseigne, chaque obstacle me renforce, chaque chute me rend plus résistant. Les personnes qui obtiennent ce qu'elles veulent ne sont pas les plus intelligentes, les plus talentueuses ou les plus chanceuses. Ce sont celles qui refusent d'abandonner. Ce sont celles qui comprennent que la seule façon de grandir est de continuer à avancer, peu importe combien de fois elles échouent dans leurs tentatives. Aujourd'hui, je décide que mon passé ne définit pas mon avenir. Peu importe combien de fois j'ai échoué auparavant, car chaque jour est une opportunité de faire les choses différemment. Je ne resterai pas coincé dans les erreurs d'hier, car mon focus est sur ce que je peux faire aujourd'hui pour être meilleur. Le stoïcisme enseigne que le progrès n'est pas immédiat, mais il est constant. Si chaque jour je m'améliore d'1%, avec le temps la différence sera énorme. Je ne cherche pas la perfection, je cherche le progrès. Peu importe combien le pas est petit, l'important est que je ne m'arrête jamais. Je regarde autour de moi et je vois deux types de personnes, celles qui se contentent et celles qui décident de grandir. Certaines choisissent de rester dans leur zone de confort, d'autres choisissent de faire face à leurs peurs et d'évoluer. Je choisis d'être de ceux qui grandissent. Je n'attends pas de motivation. Je ne dépends de l'approbation de personne. Je ne cherche pas d'excuses pour rester au même endroit. Je choisis de m'améliorer parce que je sais que chaque effort que je fais aujourd'hui se reflètera dans mon avenir. Il y aura des jours difficiles. Il y aura des moments où je me sentirai fatigué, frustré ou plein de doutes. Mais ces moments ne vont pas me définir. Ce qui me définit, c'est la décision de continuer à avancer. Je vais grandir, m'améliorer et avancer, peu importe combien de temps cela prend. Parce qu'il n'y a pas d'autre option. Parce que je sais que, si je m'arrête, je renonce à tout ce que je peux devenir. Aujourd'hui, je choisis de devenir quelqu'un qui n'abandonne jamais.
Je choisis d'être plus fort que mes excuses, plus résistant que mes peurs et plus discipliné que mes doutes. Parce que la croissance est un choix et je choisis de grandir. Numéro 8. Je ne m'arrêterai pas avant d'atteindre ce que je veux. Rien dans la vie qui vaut la peine n'arrive facilement. Si je veux quelque chose, je dois être prêt à me battre pour cela, peu importe combien d'obstacles se dressent sur mon chemin. Je ne me rendrai pas lorsque les choses deviendront difficiles, je ne me laisserai pas détourner par des distractions sans sens et je ne perdrai pas de vue mon objectif. Je vais continuer à avancer jusqu'à ce que je l'atteigne. Beaucoup de gens abandonnent leurs rêves parce que le chemin devient inconfortable. Ils commencent avec enthousiasme, mais lorsque la motivation disparaît, leur engagement disparaît également. Je ne serai pas l'une de ces personnes. Peu importe combien de temps cela prend, peu importe combien de fois j'échoue, peu importe ce qui se passe en cours de route, je vais continuer à avancer jusqu'à ce que je réussisse. Les stoïciens enseignaient que le succès n'est pas une question de talent, mais de persévérance. Il ne s'agit pas de chance, mais de résistance. Certains commencent avec un avantage, mais s'ils n'ont pas la bonne mentalité, ils resteront à la traîne. En revanche, ceux qui ne s'arrêtent pas, quel que soit le défi, finissent tôt ou tard par dépasser les autres. J'ai trop avancé pour abandonner maintenant. J'ai déjà surmonté des difficultés auparavant. J'ai déjà vécu des moments où je pensais que je ne pourrais pas continuer. Mais je l'ai fait. Et si j'ai pu le faire avant, je peux le refaire. Chaque épreuve que je rencontre me rend plus fort, plus sage et plus déterminé. Je ne laisse pas la peur de l'échec m'arrêter. Si j'échoue, je me relève. Si je tombe, je me secoue la poussière et je continue. L'échec n'est pas la fin, il fait partie du processus. Chaque erreur m'apprend quelque chose. Chaque obstacle me prépare à ce qui vient. La clé réside dans la discipline. Pas dans la motivation, car la motivation va et vient. Ce qui compte vraiment, c'est la constance, la capacité à faire ce qui est nécessaire, que j'en ai envie ou non. Parce que les résultats n'arrivent pas par émotion, ils arrivent par action. Je n'attends pas que le chemin soit facile, je ne cherche pas de raccourci. Je ne me laisse pas tromper par l'idée qu'il y a un moment parfait. Le moment est maintenant. Et si je continue à avancer, tôt ou tard, j'y arriverai. Chaque jour où je continue à avancer me rapproche de mon objectif. Chaque effort, aussi petit soit-il, compte. Peu importe si le progrès est lent, ce qui compte, c'est qu'il soit constant. Je vais continuer à pousser, je vais continuer à m'efforcer, je vais continuer à avancer. Peu importe si personne ne croit en moi. Peu importe si les circonstances ne sont pas parfaites. Peu importe si le chemin est difficile, parce que la seule personne qui a vraiment besoin de croire en moi, c'est moi-même. Et je sais que je peux. Je sais que j'y arriverai. Je sais que je réussirai. Je ne m'arrêterai pas avant d'atteindre ce que je veux. Non pas parce que c'est facile, mais parce que j'ai décidé que rien ni personne ne va m'arrêter. Numéro 9. Je ne laisserai pas les opinions des autres contrôler ma vie. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à nous soucier de ce que pensent les autres. On nous dit comment nous devons nous comporter, quelles décisions prendre et quels rêves sont réalistes. Mais aujourd'hui, je décide que cela s'arrête. Je ne permettrai pas que les opinions des autres contrôlent ma vie. Si je vivais pour plaire à tout le monde, je ne serais jamais vraiment libre. Il y aurait toujours quelqu'un qui aurait quelque chose à dire, quelqu'un qui n'est pas d'accord, quelqu'un qui essaie d'imposer sa façon de penser sur la mienne. Mais ce n'est pas ma responsabilité. Ma vie m'appartient, et c'est à moi de décider comment la vivre. Les stoïciens disaient que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou disent, mais nous pouvons contrôler notre réaction face à cela. Je n'ai rien à prouver à personne. Je n'ai pas besoin de l'approbation des autres pour savoir que je vais dans la bonne direction. Pendant longtemps, les gens ont été prisonniers de la peur du jugement. Ils ont cessé de prendre des décisions importantes parce que quelqu'un leur a dit que ce n'était pas une bonne idée. Ils ont renoncé à leurs rêves parce que quelqu'un les a fait douter d'eux-mêmes. Mais je ne vais pas faire partie de cette statistique. Je ne laisserai pas les voix extérieures dicter ce que je peux ou ne peux pas faire. Je ne vais pas vivre pour répondre aux attentes des autres, tout en ignorant les miennes. Les opinions des autres ne sont que cela, des opinions.
Elles ne sont pas des vérités absolues. Elles ne sont pas des règles que je dois suivre. Elles ne sont pas des barrières qui peuvent m'arrêter. Ce que quelqu'un pense de moi est son problème, pas le mien. Regardez n'importe qui a accompli quelque chose de grand. Il y a toujours eu des gens qui ont douté d'eux. Il y a toujours eu des gens qui les ont critiqués. Il y a toujours eu des gens qui ont dit qu'ils ne pourraient pas le faire. Mais ils ont continué. Ils n'ont pas laissé la négativité des autres devenir un obstacle. Si j'écoutais chaque critique, chaque commentaire négatif, chaque opinion qui essaie de me faire douter, je ne ferais jamais rien. Je n'oserais jamais avancer. Je ne risquerai jamais de changer ma vie, mais cela ne va pas arriver, parce que je sais qui je suis, je sais ce que je veux, et je sais que ma vie n'est entre les mains de personne d'autre que les miennes. Je n'ai pas besoin que tout le monde me comprenne, je n'ai pas besoin que tout le monde me soutienne. Tout ce dont j'ai besoin, c'est la certitude que je vis selon mes valeurs, mes principes et mes propres objectifs. À partir de ce moment, j'arrête de chercher une validation externe. Je ne m'arrêterai pas par peur de ce que diront les autres. Je ne vivrai pas selon les règles de ceux qui n'ont pas marché dans mes chaussures. Si j'échoue, c'est ma responsabilité. Si je réussis, c'est parce que j'ai décidé de croire en moi. Mais ce que je ne ferai jamais, c'est laisser l'opinion de quelqu'un d'autre m'empêcher d'avancer. Aujourd'hui, je prends le contrôle de ma vie. Je ne laisserai pas les voix des autres être plus fortes que la mienne. Je ne permettrai pas que les attentes des autres définissent mon chemin, parce que la seule opinion qui compte vraiment sur ma vie, c'est la mienne. Numéro 10. Chaque jour, je travaille pour être meilleur qu'hier. Je ne cherche pas à être parfait. Je ne m'attends pas à ce que tout se passe bien du premier coup. J'ai seulement un objectif clair, être meilleur qu'hier. Peu importe si le progrès est lent, si le chemin est difficile, ou s'il y a des jours où je me sens fatigué. Tant que je continue à avancer, je continue à gagner. La véritable compétition n'est pas avec les autres, elle est avec moi-même. Je ne me compare à personne d'autre. Je ne mesure pas mon succès à l'aune du succès des autres. Mon seul point de référence est la personne que j'étais hier. Si aujourd'hui je suis plus fort, plus discipliné, plus sage, alors je suis sur la bonne voie. Les stoïciens disaient que la croissance est un processus constant. Il ne s'agit pas d'atteindre un point final, mais de s'améliorer un peu chaque jour. Parfois ce sera facile, d'autres fois cela fera mal. Mais chaque pas que je fais, aussi petit soit-il, compte. Chaque effort que je fais laisse une marque. Si je reste coincé dans le passé, dans les erreurs que j'ai commises, dans les opportunités que j'ai laissées passer, je n'avancerai pas. Je ne m'arrête pas pour me lamenter sur ce qui a déjà été. J'apprends, j'ajuste et je continue. Parce que ce qui compte vraiment, c'est ce que je fais à partir de maintenant. La mentalité de croissance est simple. Aujourd'hui, je donne le meilleur de moi-même, et demain je ferai encore mieux. Peu importe à quelle distance je suis de mon objectif, car chaque jour je m'en rapproche un peu plus. Je n'ai pas besoin de faire de grands bonds, j'ai juste besoin de continuer à avancer. Il n'y a pas d'excuse. Si je veux m'améliorer, je dois faire le travail. Ce n'est pas suffisant de le souhaiter, ce n'est pas suffisant de le penser. Le véritable changement vient avec l'action. Certaines personnes cherchent des résultats immédiats et lorsqu'ils ne les voient pas, ils abandonnent. Mais je comprends que tout grand changement prend du temps. La clé n'est pas la vitesse, c'est la constance. Je ne laisse pas l'impatience me faire abandonner. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Si hier j'ai échoué, aujourd'hui je réessaie. Si hier j'ai douté, aujourd'hui j'avance avec plus de confiance. Si hier je suis tombé, aujourd'hui je me relève plus fort. Peu importe où je commence, peu importe combien de fois j'ai échoué. Ce qui compte, c'est que je continue à avancer. Le succès n'est pas une question de talent ou de chance. C'est une question d'effort quotidien. C'est une question de faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. C'est une question d'engagement envers ma propre croissance. Si aujourd'hui, je m'efforce un peu plus qu'hier, si aujourd'hui, je travaille sur ma discipline, sur ma mentalité et sur mon caractère, alors je suis déjà en train de gagner. Je regarde en arrière et je vois combien j'ai progressé. Je sais que je ne suis pas la même personne qu'avant. Je sais que chaque jour, je me rapproche un peu plus de la meilleure version de moi-même.
C'est pourquoi, peu importe ce qui se passe, peu importe combien d'obstacles se présentent, je continuerai à travailler pour être meilleur qu'hier. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.